Les populations de la commune de Zay, en l'occurrence celle de l'arrondissement des Cambais, ont commencé par avoir un début de satisfaction à propos des problèmes qu'elles ont évoqués quelques jours après le passage du chef de l'État dans leur localité. Aujourd'hui, l'eau coule dans les robinets, certains réseaux de banditisme neutralisés et des travaux sont engagés sur certaines routes afin de les rendre plus praticables. Retour à Zay, quelques mois après les cris de détresse des populations. L'eau coule depuis quelques semaines dans les robinets. C'est un soulagement, déclare Owed Flore, chef du village des Cambais Centre. Ce dernier a évoqué il y a quelques mois les difficultés auxquelles sont confrontées les populations de Zay en général et des Cambais en particulier. Aujourd'hui, en dehors de l'eau qui est à la portée du plus grand nombre, même si des efforts restent à faire, bien d'autres actions sont en cours pour satisfaire les populations. C'est le cas par exemple de la route inter-État N-32 qui part de Zay passant par Cambais, Goulot pour Seoué. Cette route végète depuis des années dans un état de délabrement et crée d'énormes difficultés de circulation aux populations. Elle semble être depuis peu en chantier, vu la présence d'une niveleuse appartenant à l'entreprise Marcelec BTP et qui essaie de redresser certains endroits. En attendant de voir clair dans le contenu du contrat de ce projet, il faut remarquer que le début des travaux donne des signes d'espoir aux populations riveraines même si ces dernières sont encore sur leur soif quant à la compétence des agents affectés sur le chantier. Ce qui selon eux, serait le gage de la qualité des travaux. Mais déjà, ces populations sont très reconnaissantes envers le gouvernement. Nous sommes très contents de voir que nos cris de détresse ne sont pas tombés dans des oreilles de sourds. Nous avons désormais l'eau. La sécurité est plus ou moins rétablie et on constate des mouvements d'engins sur la route. C'est un bon début et nous disons merci au chef de l'État, le président Patrice Talon et son gouvernement, a déclaré le chef de l'arrondissement des Cambais, Théodore Sounan. Le marché d'Abata, de l'insécurité à la sécurité. C'est un satisfait que les populations de Zay en général, et celles des Cambais en particulier, décerne au commissaire central de la police républicaine dans cette commune au cœur du département de l'Atlantique. Et pour cause, les réseaux de banditisme qui troublaient la quiétude des populations de Zay ont été méthodiquement démantelés et mis hors d'état de nuire par les éléments du commissaire Zanou. Leur dernier exploit est l'arrestation, il y a quelques jours à Abata, un village de l'arrondissement des Cambais dans la commune de Zay, de deux individus sans foi ni loi, réputés pour les actes de braquage, de vol à main armée dans la commune. Des actes qui ont été à l'origine selon certains témoignages, de la léthargie dans laquelle se trouve le marché d'Abata depuis quelques années. Quand j'étais plus jeune, ce marché s'animait très bien et on se faisait de l'argent. Mais depuis quelques années, c'est le statu quo. Aujourd'hui, c'est jour du marché et on peut constater que le lieu est désert. C'est vraiment triste. Surtout que les fêtes de fin d'année approchent, nous confiait en décembre dernier Dame Albertine Ohanan, revendeuse au marché d'Abata. Elle exprimait en ce temps son désarroi sur ce qu'est devenu le marché de son village, un marché qu'il a vu grandir, mais qui ne s'anime plus à cause de l'insécurité. Une thèse que confirme Robert Beffet, natif de Zay-Cambais. Selon lui, l'insécurité est la cause principale de cet état de choses. Surpris parfois par la nuit, les femmes et les hommes qui venaient des localités environnantes à Abata pour écouler leurs marchandises et produits vivriers étaient attaqués par des hors-la-loi dans la forêt de Djibé, a-t-il expliqué. Il est important de rappeler que le marché d'Abata est situé dans l'arrondissement des Cambais dans la commune de Zay et accueillait les populations des localités environnantes comme Zay Centre, Ouébo, Seoué, Massy, Zobodome, et même de Boïcon, qui venaient y acheter des vivres ou vendre leurs produits. On y trouvait tout. De la banane à l'ananas en passant par le poulet bicyclette, du maïs et bien d'autres produits agricoles. Aujourd'hui, le vœu le plus cher des populations est de revoir ce marché s'animer comme ce fut le cas jadis. Située à une quarantaine de kilomètres de Cotonou, la commune de Zay compte 11 arrondissements avec une population de plus de 100 000 habitants. Elle est considérée comme la plus vaste commune du département de l'Atlantique en termes de superficie.